Euh, Bonjour à tous. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire de ce 22 décembre 2021 à 8h46 par visioconférence, un huis clos, conformément aux dispositions du Code municipal et du décret ministériel déclarant l'état d'urgence suite aux annonces des mesures sanitaires du 20 décembre 2021. Sont présents moi-même, la mairesse, la conseillère Lucie Lantaigne, ainsi que les conseillers Yves Boileau, Carole Boivin, Patrick McDonald, Maurice Séguin et Charles Simard. La séance est présidée par moi-même. Assiste également à la séance le directeur général et greffier trésorier Marc-Antoine Bazinet, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Les membres du Conseil reconnaissent avoir tous été dûment convoqués conformément aux dispositions du Code municipal du Québec et je constate le quorum et ouvre la séance donc à 8h47, le temps que je lise tout ça. Et donc, au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021, tel que soumis. Tout le monde est d'accord? Pas de point à rajouter. De toute façon, c'est juste le PTI. Donc, au point 3, la présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Alors, je vais vous faire un petit résumé du tableau de tous les montants qui sont prévus pour le programme triennal d'immobilisation que nous allons adopter. Donc, dans la section administration générale, pour l'année 2022, il est prévu un montant de 674 000 2023, 444 000 et 2024, 284 000 Dans la section sécurité publique, on a un total de 962 000 pour 2022. Aucun montant pour 2023 et 48 000 pour 2024. Je veux juste mentionner qu'une bonne partie de ce montant-là, c'est l'achat d'un camion autopompe 800 IG et accessoires. Dans la partie voirie et transport, on a un total de 5 415 500 pour 2022, 200 000 pour 2023 et 800 000 pour 2024. Le montant est assez énorme, c'est à cause de la réfection du chemin du lac d'Argent qui est prévue pour l'été 2022. Ensuite, en environnement et hygiène de milieu, on a un montant de 878 470 pour 2022, 819 864 pour 2023 et aucun montant pour 2024. Le montant pour le 2022, c'est en partie dû à la réfection de la conduite d'aqueduc du chemin du lac d'Argent et de celle de la rue de la Grève. Et pour 2023, c'est la réflexion et le déplacement de l'aqueduc sur la rue principale, donc la continuation de ce qui avait été fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, en secteur urbanisme et aménagement du territoire, pour le cœur, on a un montant de 25 000 pour l'année de 2022 et aucun montant pour les 2 autres années. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, mais que ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais on ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. Ensuite, loisirs et tourisme, il y a un montant de 280 750 qui est prévu pour 2022, 305 000 pour 2023 et 75 000 pour 2024. Alors, pour l'année 2022, le montant est en partie dû à l'installation des jeux d'eau qui va être au Parc des Sports. Et puis, en 2023, ça va être des améliorations aussi au Parc des Sports, là, probablement l'aménagement d'un skatepark ou d'une pump track. Donc, c'est ça ce qu'on a prévu de faire. Si vous avez des questions pour plus de détails sur tous ces montants-là que je vous ai dit un peu vite, non? Vous pourrez avoir tous les détails sur le document qui va accompagner l'enregistrement vidéo. Là, maintenant, je vais retourner à ma séance. Alors, donc, je vous ai fait la lecture de ce document-là. Ça va prendre un conseiller pour le prochain point. Oui, effectivement. Ah, OK. Je pensais que c'est moi qui le faisais. Bon, ben alors, qui va nous lire le prochain point? Patrick? Pour la période de questions. Non, le attendu que. L'attendu que au point 3. OK, d'accord, bon, c'est bon. Attendu qu'en vertu de l'article 953.1 du Code municipal du Québec, bon, ça vient de faire une mise à jour dans ma face.
Le conseil de municipalité doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la municipalité en question pour les 3 exercices financiers subséquents. En conséquence, je propose d'adopter le programme des immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024, tel que présenté à l'instant par la mairesse, dont copie est jointe en annexe au présent pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Non. Parfait, merci. Au point 4, la période de questions. Je confirme que je n'ai reçu aucune question. Tu as posé une? Si Est-ce vous que voulez. ma compréhension est exacte pour les loisirs 2023, quand on parle d'aménagement au parc des sports, on budgète des montants en question puis que c'est assujetti à l'obtention de subventions, notamment dans le cas du skatepark? Oui, mais là, c'est certain qu'on ne peut pas prévoir les subventions qu'on va recevoir dans le futur. On Mais budgète au cas où on les a. Exactement. Le but d'un programme triennal d'immobilisation, c'est de se projeter sur 3 ans, puis de dire on veut mettre des sous là, on va travailler en ce sens-là. Puis voilà. Il y a des trucs qui vont se réaliser, d'autres qui ne se réaliseront peut-être pas. Ça est clairement à long terme. Pas de souci. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Au point 5, levée de la séance. Je propose de lever la séance du Conseil à 8h52 ce 22 décembre 2021. Merci beaucoup. Merci à tous. Ouais, la raison que j'ai posé la question, tu peux arrêter de